Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue pour ceux qui n'ont pas l'habitude de participer à nos webinaires. Nous attendons 2-3 minutes avant que les autres participants s'incrémentent. Donc, on va attendre un petit peu les retardataires. Merci à vous pour votre participation. Nous allons commencer dans 1 ou 2 minutes. Merci. Bonjour aux nouveaux arrivants. Eh bien, écoutez, on va commencer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Donc, je vais vous partager mon écran, comme ça, on va voir ensemble la présentation. Tac, tac, tac. Tout l'écran. Alors, est-ce qu'on voit bien? Tout est OK? OK. Partager comme ça. Merci à tous pour votre participation. Donc, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule « Comment baser efficacement vos marchés à bon de commande ». Je me présente, je suis Paul Mizel, responsable en compte et du secteur public chez Batiprix. Donc, je m'occupe de toute l'incrémentation de la solution Batiprix Web et l'accompagnement des maîtrises d'ouvrage sur l'optimisation donc du coup de leur marché à bon de commande ou même de leur marché forfaitaire, Mappa, Agré ou autre. Et on va voir ensemble comment vraiment optimiser ces marchés à bon de commande qui sont pas forfaitaires du coup et qui sont à l'expression de besoin et qui sont difficilement cadrables avec une maîtrise des coûts parfois laborieuse. Donc, avant de commencer, ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez bien entendu voir le replay qui vous sera envoyé bien entendu par mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une barre de chat juste en bas qui sera modérée par Amandine ici présente et nous répondrons à vos questions en fin de webinaire. Donc, pour être efficace, alors qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas? Donc, Batiprix, c'est une nomenclature d'ouvrages qui existe maintenant depuis 40 ans, qui a été édité par le groupe Moniteur. Donc, c'est une marque du groupe Moniteur, le groupe Moniteur qui existe maintenant depuis 120 ans environ. Et donc, Batiprix, qui est à destination de base pour les entreprises de travaux artisans et qui a vu un vrai tournant depuis maintenant 10-15 ans sur l'utilisation de la bibliothèque Batiprix par les maîtrises d'ouvrage, et notamment les maîtrises d'ouvrage publiques, dont la SNCF qui a été précurseur sur ces marchés à bon de commande et qui a basé ces marchés à bon de commande sur le Batiprix. Maintenant, vous avez des centaines de collectivités, que ce soit des EPA, EPI ou même des EPI qui basent leur marché à bon de commande sur le Batiprix. Et on va voir aujourd'hui comment on peut faire et comment ça va venir en fait optimiser ces marchés à bon de commande. Donc, pour commencer et vous faire une brève présentation, après on va passer plus sur le côté pratique, mais pour vous présenter un petit peu grosso modo les marchés à bon de commande sur le Batiprix. Donc, comme on sait, les marchés à bon de commande, c'est vraiment à l'expression de besoin. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir que ce soit un BPU exhaustif et de pouvoir cadrer vraiment un marché. Donc, on a ces marchés à bon de commande qui sont vraiment volatiles
Et on n'a pas forcément aujourd'hui d'outils pour cadrer ces marchés et donc suivre la performance achat, notamment pour consolider vraiment, que ce soit les budgets des devis engagés, les devis qui ont été vérifiés, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir baser son marché sur une bibliothèque de prix. Donc on va parler de BPU. Là, on va dire que la bibliothèque Batiprix est un BPU. On l'utilise comme un BPU et c'est ce que font aujourd'hui les maîtrises d'ouvrage pour justement avoir plus d'exhaustivité dans ces marchés et améliorer vraiment le hors-marché. Hein, tout simplement, il y a pas mal de hors-BPU aujourd'hui dans les marchés, du fait que, comme je vous dis, c'est compliqué d'avoir un BPU exhaustif. Donc, l'idée, c'est vraiment de se délier au maximum du hors-marché, de pouvoir vérifier les devis, en fait, très facilement et d'être dans un BPU qui soit très, très exhaustif. Donc, Batiprix, comme je vous disais, c'est une bibliothèque de prix d'ouvrages, donc composée de l'ensemble des corps d'État, et donc qui va être très exhaustive du fait que dans le Batiprix, et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, on a des descriptifs d'ouvrages et un prix de vente fourni posé. Donc une base vraiment exhaustive pour les travaux de rénovation, entretien, maintenance, et qui simplifie du coup énormément le travail des chargés d'opération ou toutes les parties prenantes travaillant sur les marchés à bon de commande du fait des codifications d'ouvrages. En fait, sur chaque ouvrage, il y a une codification ouvrage qui vous permet d'une part de vérifier les devis automatiquement, de retrouver ces devis, enfin ces ouvrages très facilement et de pouvoir parler le même langage avec les entreprises de travaux. Parce que l'idée, c'est de pouvoir fluidifier l'information et de ne pas avoir forcément d'inertie entre le temps où vous demandez, vous faites votre expression de besoin tout simplement, et le temps où l'entreprise de travaux vous fait le devis. On sait qu'il y a des pénalités de retard, etc., qui sont rarement appliquées en toute transparence, et ça, les entreprises de travaux le savent. Donc, l'idée, c'est de cadrer au mieux le marché, parler le même langage et être le plus efficace possible et surtout avoir le moins d'inertie entre votre expression de besoin et ou le temps que l'entreprise de travaux vous fasse vraiment le devis. Donc, codification des ouvrages qui simplifie énormément les échanges entre vous et l'entreprise de travaux. Je vais laisser la parole du coup à Stéphane Michon, que j'ai oublié peut-être d'introniser, qui donc fait partie de ce webinaire. Stéphane qui est économiste de la construction et qui va vous parler d'un cas d'usage client, tout simplement, pour que vous fassiez une idée de comment le Batiprix est utilisé sur les marchés à bon de commande. Et donc, je laisse la main à Stéphane. Si tu veux prendre la main, alors je te donne accepter. Tac. Compris, Stéphane. Bonjour. Ouais, c'est bon. On t'entend très bien. D'accord. Écoutez, Il me semble qu'on ne te voit pas. On ne te voit pas, Stéphane. Si tu peux mettre ta caméra. Voilà. Magnifique. Voilà, bonjour. Oui, donc moi je vais vous parler plus particulièrement d'un marché à bon de commande qui a été monté par un de nos partenaires, un utilisateur Batiprix, la collectivité de Fos-sur-Mer. Je vais vous partager le règlement de consultation pour qu'on puisse voir un petit peu comment est utilisé Batiprix et Batiprix Web par ces collectivités justement pour monter ce marché à bon de commande. Alors, partager. Est-ce que tu peux juste me dire si l'écran est bien partagé? Alors, pour l'instant, non. Il faut cliquer sur partager mon écran juste en bas et faire partager tout l'écran en fait. Mais il faut que j'accepte. Ok. Ça marche. Voilà, c'est parfait. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc là, on est dans le règlement de consultation où on a donc notre client qui a utilisé certains corps d'état Batiprix. Il a réaménagé nos 22 corps d'état pour les réaménager en 9 lots. Donc il a regroupé gros œuvre, maçonnerie, carrelage, revêtement de sol. Il a regroupé tout ce qui était éléments de charpente, couverture, l'étanchéité, la plâtrerie avec la menuiserie et l'agencement intérieur, plomberie, sanitaire, CVC. Donc, il a un peu réaménagé les 22 corps d'état qui existent sur Batiprix pour créer 9 lots distincts et pouvoir
consulter sur ces 9 lots. Voilà, donc comment on peut réaménager. Ce qui est aussi intéressant, c'est pardon. C'est les variantes, les variations de prix. C'est comment il recrée aussi ses prix en basant donc sur les prix bâti prix sur les je vais retrouver la bonne page, excusez-moi. Voilà. Les travaux sont réglés par application des prix figurant sur les devis des bases et les bordereaux des prix version web. Donc, il se base vraiment sur la version web de bâti prix. Donc, ce sont ces prix qui font foi. Et pour la variation de prix, donc on a l'habitude d'avoir des formules de révision et d'actualisation qui sont basées sur les indices BT, révisables tous les trimestres. Là, c'est fait un petit peu différemment. La variation de prix, elle se fait sur le millésime bâti prix web. Donc c'est un marché qui a été monté en 2023. Donc on est sur les millésimes 2023 à 2025 et donc tous les ans la révision se fait sur le millésime bâti prix. Voilà. On a la possibilité, comme on met aussi à jour mensuellement l'ensemble ou presque des prix de la bibliothèque, de faire une révision mensuelle, se baser sur les prix de la base courante qui est actualisée tous les mois. Voilà, mais sinon on peut acter le fait que on se base sur le millésime et donc tous les ans les prix sont révisés comme ceci. Donc ça c'est une des façons de faire, d'utiliser le référentiel bâti prix. Et idem pour les critères d'attribution. Donc on a toujours cette partie mémoire technique plutôt classique où on va référencer et désigner en fonction des moyens humains, de la qualité du mémoire technique, les démarches responsables qui sont maintenant quasiment obligatoires. Et on va donner des points comme vous le faites actuellement, je suppose, sur le prix et la valeur technique, avec différents critères et sous-critères. Et le prix, lui, pour cette collectivité, ils ont décidé de faire des rabais sur l'ensemble des corps d'État, l'ensemble des lots. Donc, c'est une façon de faire avec le calcul, la note qui est la note maximale pondérée entre le rabais et le rabais le plus élevé. Et le classement se fait comme ceci. On a la possibilité aussi pour être un peu plus précis, pour que les entreprises soient plus précises, plus fines dans leur remise, de faire des rabais plutôt par chapitre. C'est plutôt ce qu'on va préconiser nous maintenant, où chaque chapitre sera analysé, où l'entreprise sera plus à même de faire une remise plus ou moins importante par chapitre, en fonction de ses capacités, de ses relations avec ses fournisseurs, etc. Et ça permet d'avoir des prix qui sont quand même où tout le monde peut s'y retrouver, où le client a un rabais optimisé et où aussi l'entrepreneur ne se fait pas une remise globale où il pourrait perdre un peu sur certains chapitres et moins sur d'autres. Voilà un petit peu comment on peut les choses principales qu'on peut retrouver chez nos clients qui utilisent bâti prix comme base de marché à bon de commande. D'accord, c'est top. Eh bien, écoute, merci à toi Stéphane, c'était très clair. Je vais reprendre la main, si tu veux bien. Je vais repartager mon écran et retourner sur la présentation. Merci à toi. Et donc, justement, switcher sur la partie un petit peu légale aussi. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Pour être aussi pragmatique, on a énormément de maîtrises d'ouvrage qui basent leur marché sur bâti prix et qui veulent baser dans le futur
leur marché sur bâti prix. Et parfois, dans la logique commune, on se dit que baser son marché sur bâti prix, c'est pas forcément légal, par souci d'équité, d'efficience, etc., etc. Donc, je vous invite à regarder le replay de Maître Charel, qui est un avocat spécialisé dans le code de la commande publique, et donc qui a fait un webinaire, tout simplement, avec le directeur de bâti prix, et qui parle un petit peu du cadre légal, ce qui peut parfois rassurer les sections de marché sur le fait de la légalité de ce process. Mais sachez aussi que la SNCF le fait depuis maintenant 15 ans, passe dans le marché de l'accord 4 sur bâti prix. Donc, je vous invite à taper SNCF bâti prix. Vous allez voir les OGOP de la SNCF et comment ils arborent leur marché sur le bâti prix. Donc, vous aurez compris que les entreprises de travaux font tout simplement une remise, comme vous disait Stéphane, par chapitre. Et donc, la remise s'applique par chapitre et l'entreprise de travaux va faire 20, 30, 40% de remise sur le bâti prix. Parce que le bâti prix, c'est du déboursé sec matériaux main-d'œuvre. C'est comme ça que c'est calculé. C'est des méthodes d'économistes. Tu me dis, Stéphane, si je me trompe, mais c'est les prix catalogues. Donc, les prix catalogues, c'est les prix publics. Et les entreprises de travaux ont des remises fournisseurs sur ces prix publics. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu de latitude pour vous faire des remises sur le bâti prix. Donc après, on choisit le mieux disant ou autre. Comme disait Stéphane, tout dépend des pondérations, techniques, prix. Il y en a qui prennent plus la technique que le prix. Mais sachez que ce processus est tout à fait légal et que nous n'avons jamais eu de hors marché aujourd'hui quand on basait son marché sur bâti prix parce que c'est très connu dans l'écosystème du BTP. Si vous parlez de bâti prix, une entreprise de travaux, elle connaîtra obligatoirement dans 99% des cas. Donc, il n'y a pas forcément de sujet à ce niveau-là. Il y a juste, et c'est ce que je vais vous montrer, la standardisation de processus. Donc, comment une entreprise de travaux peut faire son devis sur bâti prix et vous le vérifiez directement sur bâti prix. Donc, les deux parties prenantes utilisant la même solution pour parler le même langage. Donc, c'est ça aussi l'idée. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble comment on peut faire son devis sur bâti prix web et le vérifier donc automatiquement. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer toute la standardisation du chiffrage de l'entreprise de travaux à la vérification par le maître d'ouvrage. Bien entendu, c'est vraiment un teasing qu'on vous fait là. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations ou que vous voulez faire un marché sur le bâti prix, parfois on fait des marchés tests sur un lot, on se dit on va faire un lot pour voir si c'est efficient pour nous. Eh bien, sachez qu'on vous accompagne, on pourra se faire des visios complémentaires. Amandine vous mettra mon agenda et vous pourrez prendre rendez-vous pour ça et on pourra en discuter. Mais c'est vraiment pour vous montrer, vraiment de façon très générale. Donc, ici, j'entre sur le bâti prix web, donc qui est une solution SaaS, donc c'est du full web. Vous avez un login mot de passe et l'entreprise de travaux aura un petit peu cette vision avec le nombre de marchés et de chiffrage en attente. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer un marché. Donc, comme vous, vous allez créer un marché par attributaire et vous allez dire, moi, je vais prendre ce marché, je vais vérifier ce devis. L'entreprise de travaux, elle va avoir, selon les réponses aux appels d'offres qu'ils ont fait, parce qu'on a des entreprises de travaux aujourd'hui qui répondent à plusieurs appels d'offres sur bâti prix. D'autres, c'est leur premier. Donc, nous, on va prendre les travaux de couverture et d'étanchéité pour l'entretien des bâtiments communaux, la ville de Versailles. Donc, je vais cliquer juste là et je vais pouvoir chiffrer pour mon client qui est la ville de Versailles. Donc, je suis l'entreprise de travaux et je vais chiffrer directement. Je vais vous montrer après l'appôt du maître d'ouvrage pour vérifier directement le devis. Donc, ici, on est sur de la couverture au zinc gris. Eh bien, je vais reprendre ce chiffrage pour être assez rapide et efficace. Donc, j'ai déjà fait un petit chiffrage de couverture zinc gris. J'ai un peu de hors BPU, donc on va enlever. Donc, c'est très facile d'utilisation. C'est ça aussi qui est assez intéressant. C'est qu'il n'y a pas forcément besoin de formation, en tout cas pour les entreprises de travaux. Ils sont autonomes. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et nous, on les accompagne. On a un service dédié. Et pour les maîtrises d'ouvrage, il n'y a pas forcément de sujet aussi, même si on fait des formations parfois, mais plus pour standardiser l'usage. Donc ça, c'est encore différent. Donc ici, vous voyez, on a des ouvrages. Et donc, pour incrémenter un ouvrage directement dans ma bibliothèque, dans mon devis, je vais cliquer ici, je vais faire « Ajouter un ouvrage ». Donc, à partir du moment où j'ajoute l'ouvrage, on va me mettre ma nomenclature, donc toute ma bibliothèque bâti prix. Et donc, je vais pouvoir ajouter un ouvrage comme cela, en corrélation avec le marché que je détiens. Donc là, je vais mettre un lavabo vasque robinetterie. Et donc,
dans cette optique, je vais pouvoir mettre, on a différentes gammes, hein, série confort, grand confort. On peut mettre une série confort, je suis entreprise de travaux. Et ici, je vais avoir ce qu'on appelle des codes ouvrages. Donc, c'est intéressant de vous montrer ça pour voir comment est décomposé un ouvrage bâti prix. Au-delà des marchés à bon de commande, sachez que bâti prix peut être utilisé pour définir une enveloppe budgétaire en avant-phase de projet, programmation, APS, APD, pour comparer des devis d'entreprise de travaux. Donc, il y a énormément de cas d'usage. Pour ce webinaire, on vous montre dans le cadre des marchés à bon de commande. Mais sachez qu'on peut l'utiliser vraiment dans plusieurs de vos cas d'usage. Donc, ici, on a un descriptif de l'ouvrage. Donc, lavabo, sur colonne, largeur 60 cm. Et on a de la main-d'œuvre. Donc, main-d'œuvre, déboursé sec, main-d'œuvre, déboursé sec, matériaux. Et c'est là où les entreprises de travaux vont pouvoir vous faire des remises et avoir de la latitude. Et ça, c'est le prix catalogue, prix public. Donc, on y ajoute les frais de structure, coefficient de bénéfice pour avoir le prix de vente fourni posé. Donc, le prix bâti prix, c'est le prix de vente fourni posé, 331 €. Il n'y a rien à rajouter dessus. Donc, ils vont cliquer sur le petit plus ici et ils vont pouvoir vérifier directement leur devis. Donc, voir, hein, ici, ils peuvent vous mettre les quantitatives. Si vous avez fait l'expression de besoin sur 10 lavabos, eh bien, ils vont vous mettre 10 lavabos comme ceci. Ça va se calculer automatiquement. Et donc là, ils vont avoir leur devis qui va être fait automatiquement. Ils vont pouvoir calculer aussi leur marge brute. Donc, j'actualise les rapports. Ici, ils font moins 5,55%. Donc, on peut aussi calculer les offres anormalement basses avec bâti prix à l'aide de ce processus. Mais bon, là, théoriquement, après, tout dépend de leur, comme je vous ai dit, leur remise fournisseur. S'ils ont une remise fournisseur même de 10%, ils sont en marge brute positive. Mais ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble sur la décomposition du chantier. Donc là, combien de temps ça va mettre en temps MOE, en coût de main-d'œuvre et en coût fourniture. Donc, il y a toute la décomposition. Et même pour vous, demain, si vous faites, vous définissez une enveloppe budgétaire, eh bien, vous aurez aussi toute cette répartition. Donc, j'ai directement mon devis qui est fait. Je peux appliquer ma remise. Donc, la remise que j'ai prévue au marché. Ici, j'ai appliqué 35%, vous voyez. Donc, je suis entreprise de travaux. J'ai mis 35% directement, donc en prix final. Et donc, je vais pouvoir exporter au format Excel. Donc, j'exporte au format Excel. Vous voyez qu'on peut faire un BPU, des PGF, des QE très facilement et même aller jusqu'au CCTP. Vous voyez, donc on peut monter des MAPA directement avec le bâti prix. Donc, je vais avoir directement mon chiffrage qui va être fait. Vous voyez. Donc, ça, c'est l'entreprise de travaux qui va avoir son chiffrage de fait automatiquement. Donc, vous voyez, c'est un peu comme du click and collect. Ils prennent les ouvrages et ça se met automatiquement dans le devis. Et à partir de ce moment-là, moi, maîtrise d'ouvrage. Donc, je vais retourner à mon marché ici. Et donc, vous aurez vos marchés qui seront prédéfinis comme ça. Généralement, on fait une formation d'une journée, on crée les marchés ensemble, on standardise vraiment l'usage. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Et juste en haut, on va avoir différents onglets. Donc, vérification. Et donc ici, au lieu de vérifier de façon chronophage le BPU et le devis de l'entreprise de travaux et la concordance entre les deux, eh bien, nous, on a mis en place un module qui est utilisé aujourd'hui par des centaines de maîtrises d'ouvrage pour vérifier les devis. Donc, il n'y a pas forcément de création de valeur. Donc, l'idée, c'est de vérifier les devis sur le premier niveau, en tout cas sur la concordance des prix. Donc, ici, on va pouvoir aller directement dans ce chiffrage et faire juste un glisser-déposer. Vous voyez ? Je fais un glisser-déposer et ça va me le vérifier automatiquement grâce au code ouvrage. Donc ici, il me dit qu'il y a des prix qui ne correspondent pas. Vous voyez, le prix unitaire, le prix bâti prix, etc. C'est normal puisque j'ai fait mon devis sur un millésime différent. Donc pour vous montrer la fluctuation de prix qu'il y a eu d'une année, enfin d'un mois à un autre, tout simplement. Donc, le prix unitaire ici est de 8,31 €. Donc c'est le prix de l'entreprise de travaux. Et ça, c'est le prix de bâti prix. Donc, le prix sur mon millésime. Donc, sur le millésime du mois de février, tout simplement. Et donc, à minima, on peut voir la fluctuation de prix qu'il y a eu d'une période à une autre. Et là, il me dit que le prix unitaire ne correspond pas à la base bâti prix. Donc, vous voyez, là, pour le coup, on n'est pas bon en termes de prix. Là, sur la couverture zinc naturel, on est bon, c'est 230,44 €. Et ici, 230,44 €. Donc, on est bon. Néanmoins, ici, il y a une fluctuation de prix. Donc, ça vous permet de voir directement s'il y a un écart entre ce que vous a donné l'entreprise de travaux et votre BPU, tout simplement. Donc, ça fait la corrélation entre les deux. Vous pouvez exporter cette vérification au format Excel et la renvoyer à l'entreprise de travaux pour qu'il se fasse des correctifs, mettre les commentaires qui vont bien. Et donc, vraiment standardiser un processus au fur et à mesure pour être plus efficace. Donc, l'idée, c'est vraiment
d'arriver à ce mode de fonctionnement, avoir des statuts de marché, vous voyez, et pouvoir suivre aussi l'engagement que vous avez au fur et à mesure du marché. Donc, vous voyez, dans le marché, on met un budget. Donc là, j'ai 650 000 euros. Et donc là, vous voyez, j'ai accepté un devis. Donc, j'ai un devis qui a été validé. Et donc, ça me le consomme directement au budget. Si je prends le devis qu'on vient de vérifier et je le valide, il va se consommer aussi directement au budget. Bon, là, il n'est pas en phase avec le marché puisqu'il y a des prix qui ne sont pas bons, mais je vais le valider quand même pour vous montrer. Donc, je le valide et ça va se consommer donc directement à mon budget. Vous voyez, j'ai 2% là, ça me l'a consommé. Donc, ça permet d'avoir des rapports aussi, que ce soit de vérification, mesurer votre performance achat par corps d'État, si vous avez du hors BPU, si tout est dans le marché, etc. etc. Donc, c'est une vraie solution pour pouvoir suivre son marché en temps réel et pouvoir se faciliter les process et surtout les standardiser et vraiment avoir le même langage avec l'entreprise de travaux et vous maîtrise d'ouvrage. Donc aujourd'hui, on a énormément de maîtrise d'ouvrage publics qui l'utilisent et qui s'en servent pour leur marché. Bien entendu, on a l'habitude de mettre en contact parfois des collectivités avoisinantes qui veulent l'utiliser, qui vous accompagnent un petit peu et qui vous donnent leur retour d'expérience. Là, Stéphane nous a donné le retour d'expérience de Fos-sur-Mer. On a un cas d'usage de Fos-sur-Mer qui dit un petit vous a pas donné le retour d'expérience, il vous a présenté un petit peu le marché de Fos. Je peux vous donner, si vous voulez, le retour d'expérience. On a un cas d'usage, donc Madame Atoui, qui est directrice de la commande publique et qui parle vraiment de ce qu'elle a gagné comme temps avec le bâti prix, les bienfaits, etc. Donc tout le processus. Et donc sachez qu'on vous accompagne. Nous, on peut vous accompagner vraiment dans le montage d'un lot ou autre, puisqu'on fait des prestations d'AMO, donc avec le bâti prix, donc sur le marché UGAP. Donc vous pouvez faire l'acquisition des licences bâti prix via l'UGAP et des prestations d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, via l'UGAP aussi. Donc au sein du moniteur, Stéphane, ici présent, qui fait partie d'un des économistes, qui fait de l'AMO et qui vous accompagne sur les marchés, sur le montage de DCE, etc. Donc, on vous accompagne de bout en bout et on offre une vraie solution clé en main pour les maîtrises d'ouvrage. Aujourd'hui, on a quelques maîtrises d'ouvrage, vous voyez, qui travaillent avec le bâti prix, qui basent leur marché. On a bien entendu la SNCF, on a Versailles, mais aussi des collectivités comme Montrouge ou bien des métropoles, comme Limoges Métropole ou le Conseil départemental de l'Isère, qui basent leur marché sur le bâti prix. Et donc, qui pourront vous donner leur retour d'expérience et à minima vous accompagner sur votre vœu de baser un marché, un lot ou plusieurs lots sur le bâti prix. Vous avez mon contact si vous voulez me joindre. Amandine va peut-être le mettre dans la barre de chat. Donc, vous pouvez bien entendu m'envoyer un mail si vous avez un souhait d'avoir plus d'informations, soit une visio de 15, 30 minutes, 1 heure à votre convenance, ou bien vous accompagner sur un marché, tout simplement, comme je dis, sur un lot test, voir vos problématiques surtout. Donc l'idée, c'est de voir les problématiques que vous avez, que vous rencontrez sur votre marché, et comment on peut vous aider sur ces problématiques-là. Donc sachez qu'on a une expertise au sein du moniteur. On a bien entendu, comme je vous ai dit, des retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On reste à votre disposition. J'espère que c'était assez clair pour vous. Nous avons fini ce webinaire. Donc, on va passer plus sur l'aspect questions. Si vous désirez, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, même pour nous dire si ce webinaire était clair. On a un petit bouton, Amandine, c'est ça? Juste en bas, pour tester la solution? Si je ne dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Vous avez un petit bouton en bas normalement. Si vous souhaitez être contacté ou autre, donc on vous recontactera. Il n'y a pas de souci. Je vous enverrai aussi la présentation pour ceux qui veulent et le cas d'usage de la ville de Fos-sur-Mer si ça vous intéresse. vous et les sections marché. Je ne connais pas forcément votre
vos intitulés de poste, si vous êtes des applicatifs, si vous êtes plus sur la section marché. Et n'hésitez pas à noter ce webinaire et à nous faire vos remarques. Ça nous aide beaucoup pour mettre à jour nos formats, pour optimiser au mieux, pour être le plus impactant et donc pour vous accompagner au mieux sur les sujets qui nous passionnent respectivement. Donc, n'hésitez pas en tout cas, s'il n'y a pas de questions, alors on va attendre quelques minutes s'il y a des questions. Donc, il n'y a pas forcément de questions. Ça veut dire que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, s'il y a des questions a posteriori, vous avez le lien vers mon agenda. N'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous. En tout cas, à tous ceux qui ont participé, je vous dis un grand merci. Je vous enverrai bien entendu un mail avec la présentation et le cas d'usage de Fos-sur-Mer pour que vous preniez connaissance des éléments aussi. Et puis, on aura l'occasion de vous envoyer aussi les newsletters, vous tenir au courant des nouveautés de Batiprix et à minima, voilà, vous intégrer dans la boucle. Je vous souhaite une très bonne journée. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut mettre fin à ce webinaire et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires. Merci à tous. Bonne journée. Merci Paul. Merci. Au revoir. Merci Stéphane. Merci à toi. Bonne journée.